Bienvenue sur notre chaîne. Cette chaîne va vous permettre de découvrir les bases essentielles en mathématiques et ces bases vont vous permettre finalement d'approfondir les connaissances en électricité, en électronique, en mécanique, en maintenance. Et donc, sans oublier le génie civil. Alors, n'oubliez pas de s'abonner. En dessous de notre vidéo, vous allez voir un bouton s'abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes en train de suivre une certaine logique afin de vous permettre de comprendre les mathématiques. Là, nous allons parler de la résolution des équations. Dans le premier cas, équation du premier degré. Donc, équation du premier degré. Équation du premier degré. Ce qu'il faut noter, une équation du premier degré, c'est une équation de la forme ax plus b égale à 0. Voilà. Avec a et b étant des réels. Donc, appartenant à R au carré. Pour ne pas écrire A appartient à R, B appartient à R. C'est la même chose. A et B appartenant à R carré. Alors, pour la résolution de ce type d'équation, ce qu'il faut noter, l'idée c'est de tirer l'inconnu. Donc, c'est de trouver la valeur de l'inconnu. L'inconnu qui est X. C'est X qu'il faut trouver. Donc, la première des choses, c'est d'envoyer la relation ou le nombre qui n'est pas collé à X de l'autre côté. Donc, nous aurons AX égale plus B quand il part de l'autre côté devient quoi? Devient moins B. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre qui change de membre, change de signe. Plus de B devient de l'autre côté, ça devient moins B. Ce qui implique, on peut tirer X. X est égal à quoi? Le nombre qui était collé à X, donc le A ici, va aller diviser le B là. Donc c'est ça qui va donner X est égal à quoi? Moins B sur A. Donc, quand un nombre est collé à X, quand il part de l'autre côté, il ira diviser le nombre qui était là avant, de l'autre côté. Bon, je dis les thèmes les plus simples pour vous permettre de comprendre. Parce que si tu utilises trop les thèmes scientifiques, certainement c'est difficile pour des personnes qui n'ont pas vraiment les notions ou qui ne connaissent pas ou voilà, qui trouvent les mathématiques si difficiles alors que les mathématiques sont très très simples. Je prends un exemple. Exemple. Exemple 1. Si par exemple j'ai 2x moins 4 égale à 0, ça implique quoi? Le nombre qui n'est pas lié à x, comme j'ai dit, passe de l'autre côté. Ça implique 2x égale, le moins 4, je l'envoie de l'autre côté, devient quoi? Devient 4. Un nombre qui change de membre, change de signe. Devient 4. Ce qui implique, x devient quoi? Comme j'ai dit, le a, donc le nombre qui est cette fois-ci collé à x, va aller diviser le nombre qui est de l'autre côté. X sera égal à quoi? À 4 sur 2. Et on sait bien le bien, 4 divisé par 2 égale à 2. Et donc x égale à 2. Ne pas oublier. Je prends un autre petit exemple, comme un piège. Donc exemple 2, moins x moins 3 égale à 0. Même principe. J'envoie moins 3 de l'autre côté. Ça fait moins x égale à 3. C'est-à-dire à plus 3. Moins 3, il change de membre, change de signe. Ce qui implique, je tire x. Or, pour tirer x, il faut que le nombre qui est à côté de x puisse aller diviser le nombre qui est de l'autre côté. Ce qui implique x égale à quoi? À 3 sous moins 1. Ce qui implique quoi? X égale à quoi? 3 à quel signe ici? 3 à le signe plus. Donc c'est comme si on a plus divisé par moins. Donc plus divisé par moins, j'encode ça, ça. Plus divisé par moins, ça donne quoi? Ça donne moins. Et 3 divisé par 1, ça donne 3. Voici la solution de l'équation, de cette équation. Ça, c'est le premier type. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de l'équation du second degré. Donc, B, équation du second
degré. Alors, l'équation du second degré, c'est l'équation de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, prenons le cas où cette équation est égale à 0 pour résoudre ça. À ne pas oublier, ici, le a, b, c sont considérés comme étant des réels. Pour que cette équation soit du second degré, il faut que le a soit différent de 0. Ne pas oublier cela. Parce que prenons le cas où si a est égal à 0, si a égale à 0, ça ne va plus exister. Donc si a égale à 0, cette relation ne va plus exister. Si ça ne va plus exister, il va juste nous rester bx plus c. Alors, bx plus c, ça rejoint, ne pas oublier, cette équation du premier degré. Donc ça devient une équation de premier degré. Donc pour que ça soit une équation du second degré, il faut que a soit différent de 0. Alors, pour ce type d'équation, pour résoudre ce type d'équation de second degré, on détermine le discriminant. Discriminant. On appelle autrefois delta. Discriminant égale AB carré moins 4AC. Tout en sachant, par rapport à notre formule, B, c'est le nombre qui est collé à X, A, c'est le nombre qui est collé à X carré, et C, c'est. Donc, c'est celui qui n'est pas collé à quelque chose. Par rapport à notre équation. Ne jamais oublier ça. B, c'est celui qui est collé à X. J'utilise le terme simple pour que vous compreniez. A, c'est celui qui est collé à X carré. Et en déterminant le discriminant, nous aurons fortement une valeur. Alors, il y a trois types de cas par rapport à la forme du discriminant. Premier cas, si cette valeur est supérieure à 0, 0,1, 1, 2, 3, cette valeur est supérieure à 0. Si cette valeur est supérieure à 0, cette équation, dans l'équation ax plus carré et ax carré plus bx plus c, admet, donc reçoit deux solutions distinctes, ça veut dire différentes. Donc deux solutions différentes, qui sont de la forme x', si vous voulez, d'autres appellent ça x1, barre de fraction, moins b, moins racine de discriminant sur 2a. Et aussi x second égale à moins b plus racine de discriminant sur 2a. Voici les différentes solutions que nous pouvons avoir lorsque le discriminant est supérieur à 0. Je prends un exemple rapidement pour que vous compreniez. Exemple, x carré, l'équation x carré. On peut prendre moins x moins 2 égale à 0. Nous avons bel et bien l'équation du second degré parce que ça a la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Ça a bien cette forme-là. Dès qu'il y a le x carré, dès qu'il y a le monome, parce que n'oubliez pas que ça c'est une équation dont le monome le plus haut degré. Donc ici, x carré c'est un monome, x c'est un monome, 2 est un monome. Celui qui a un degré élevé, donc un nombre en haut élevé, c'est le x. Donc, le plus haut degré, c'est le x carré. Donc là, d'abord, quand vous avez ce type d'équation, premier réflexe, quand vous avez ce type d'équation, premier réflexe, il faut déterminer le a, b et c. Alors, regardez bien. Regardez ce que je remarque. A est accolé à x carré. Et donc, mon A sera ici. B est collé à x. Donc, mon B sera ici. Et C n'est pas collé, n'est collé à rien, ni à x, ni à x carré. Et donc, c'est là. Et par identification, ça me donne A. Qu'est-ce qui est collé à x carré? C'est 1. Le nombre qui est collé à x carré, là, c'est 1. Parce que j'ai que c'est moi x carré. Donc, forcément, le nombre qui est collé. Parce que tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre-là. Le fait que j'ai x carré simple, donc c'est 1. B, prendre aussi le contexte des signes. B, c'est celui qui est collé à X. Quel est le nombre qui est collé à X? Mais le nombre qui est collé à X, c'est là. C'est moins 1. Donc, quand je vois moins, c'est moins 1. Et enfin, C, il est collé à nulle part, à rien du tout. Ça donne moins 2. J'utilise les termes simples pour que vous puissiez comprendre comment résoudre ces types d'équations.
Alors, une fois que A, B, C est connu, ça devient simple parce que je connais la formule du discriminant. Le discriminant, c'est B carré moins 4AC. Et donc, ici, discriminant égale à quoi? B, c'est combien? C'est moins 1 au carré moins 4. A, c'est combien? 1. C, c'est combien? Moins 2. Et ce qui implique discriminant égale moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. On en a vu dans la vidéo précédente. Le calcul des nombres supérieurs 2, exposant 2, exposant 3. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1 qui donne 1. Et ensuite, si vous faites ce produit, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. La réponse que j'obtiens, c'est moins 4. Il multiplie moins 2. Ça me fait plus 8. Plus 8. Et voilà, le discriminant égal à 1 plus 8 qui me donne 9. Et d'où, comme je sais que mon discriminant c'est 9, c'est supérieur à 0, 9 est supérieur à 0, effectivement, mon équation obtient donc deux solutions distinctes. Je peux rappeler ça. Deux solutions différentes, donc distinctes. Donc les deux solutions sont x', c'est moins b, je rappelle la formule, sous moins delta sur 2a, x second, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Ceci implique, je remplace, j'avais déjà défini a, b, c. Ici, j'ai toutes les valeurs ici. Ne jamais oublier, voilà pourquoi la première des choses serait de déterminer les valeurs de a, b, c. x' égale à quoi? Moins b. B, c'est moins 1. Et le moins de la formule, ça fait 1. Moins racine du discriminant 9 sous 2a. 2 fois 1. X second égale à 1 plus racine de 9 sur 2a. Ne jamais oublier. Ce qui implique x' égale à quoi? 1, racine de 9, c'est 3. Donc moins 3 sur 2. X second égale à 1, racine de 9, c'est 3. 3 sur 2. Ce qui implique x' égale 1 moins 3, on a vu la somme des nombres. Ça donne moins 2, on va plus repartir sur 2. Et x second égale 1 plus 3, c'est 4 sur 2. Ce qui implique x' égale moins 2 sur 2, moins divisé par plus, ça fait moins. 2 divisé par 2, c'est 1. Et x second égale à 4 sur 2. Retenez bien ça parce que je vais vous présenter quelque chose devant. Retenez bien cette solution. X' égale à moins 1, y second, c'est 4 sur 2, pardon, qui est égal à 2. Égal à 2. Voilà. Retenez bien cette solution. On va avancer. Ça, c'est le premier cas. J'ai pris un exemple pour le premier cas. Le deuxième cas. Si le discriminant est égal à 0. Voilà, ça donne quoi? L'équation donne deux solutions doubles. Double. Qui veut dire identique, si vous voulez bien. Identique. Ça veut dire quoi? X' égale x second égale moins b sur 2a. C'est plus simple, hein? C'est plus simple. C'est plus simple. Je connais ma valeur de a, je connais la valeur de b, et voilà. Moins b sur 2a. On va prendre un exemple. Exemple, parce qu'il est vraiment important de prendre un exemple dans chacun des cas. Prenons le cas, notre équation, c'est x carré plus 2x plus 1 égale 0. On rappelle toujours la formule. Notre équation est de la forme quoi? Ax carré plus bx plus c égale à 0. Si on identifie, le a c'est celui qui est à côté de x carré, c'est 1 toujours. Le b c'est 2. Le c c'est celui qui est détaché. Alors donc a va donner quoi par identification? 1. B va donner quoi? 2. Et C va donner quoi? 1. La formule du discriminant. Discriminant égale à quoi?
B carré moins 4AC. Je remplace. Discriminant égal à quoi? B c'est combien chez moi? 2 au carré. J'ai des valeurs là. N'oubliez pas que j'ai ces valeurs ici. Donc, B carré moins 4. A c'est 1. C c'est 1. Ce qui implique discriminant égal 2 au carré égale à combien? 4. 4 fois 1, c'est 4 toujours. En fait, moins 4 fois 1, c'est moins 4. Et ça donne quoi? 0. On trouve bien 0. On est d'accord? Et là, on rappelle, effectivement, dans le cas des deux solutions doubles, qui seront x' égale à x secant égale à moins b sur 2a. B, c'est égal à combien? B égale à 2, donc moins b, ça sera moins 2, sur 2a, 2 facteur de 1, parce que a, c'est 1. Et ça fait moins 1. Donc, les deux solutions sont identiques. Ne pas oublier, sont identiques. Alors, le troisième cas, lorsque la valeur du discriminant est inférieure à 0, dans le cas où A, B, si nous sommes dans R, pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. Donc, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Alors, voilà la résolution des équations du premier et du second degré. Ce qu'il faut noter, cette même équation, ça n'a rien à voir avec, donc notez bien, ça n'a rien à voir ni avec le premier cas, ni avec le second, mais avec tous les cas. Notez bien, l'équation ax carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x'. N'oubliez pas, x' c'est la première solution. Facteur de x moins x secant. On peut encore écrire ça sous cette forme. Ça s'appelle le produit des facteurs. Donc, si on peut prendre notre première équation nous avons résolu tout à l'heure, qui était x carré, on repart rapidement, était x carré moins x moins 2. On avait trouvé comme solution moins 1 et 2. X carré moins x moins 2. On avait comme solution x' égale à moins 1, x secant égale à 2. N'oubliez pas ça. En écrivant cette forme, cette équation sera égale à A c'est 1. N'oubliez pas, on a vu ça, c'est 1. Donc, on peut ne pas écrire ça. X moins x'. X' c'est moins 1. D'après les solutions que nous avons vues là, l'équation pour moins 1. Donc, moins 1 de x' et le moins de la formule qui, ça sera plus 1, facteur de x moins x secant. X secant, c'est 2, donc moins 2. Si vous faites ce développement-ci, vous trouverez cette équation. Donc, décomposer l'équation du second degré, on produit des facteurs. Donc, ne jamais oublier le A. Ne jamais oublier le A. Le A, là, ne jamais l'oublier. Là, on est dans le cas où A égale à 1. Mais quand dans le cas où A égale à 2, ça dit l'équation 2x carré plus 3x, n'oubliez pas que le A, c'est 2. Un petit piège que je vais vous présenter, juste dans ce contexte, on va imaginer l'équation, on va parler jusqu'au bout. Prenons par exemple un autre exemple. On a par exemple l'équation 2x au cube, non, 2x, pardon, au carré, plus 3, égale à 0. Et là, on regarde c'est bien l'équation du second degré, hein. Elle est bien de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Par identification, A, c'est celui qui est à côté de x carré, c'est 2. B, c'est celui qui est à côté de x. Ici, quand on regarde l'équation, il n'y a pas x déjà, il n'y a pas x simple. Il n'y a pas x simple, donc B, c'est quoi? B, il n'est pas déjà. Et C, c'est ça. Et par identification, A égale à quoi? 2. B égale à quoi? 0, parce qu'il n'y en a pas. Et enfin, C égale à 3. Et en calculant le discriminant, on va aller rapidement possible. Ça donne B carré, donc 0 au carré, moins 4AC, moins 4, 1 et 3. Discriminant égal à quoi? Moins, c'est 1, moins 12. Inférieur à 0, pas de solution. N'oubliez pas ça. L'équation n'admet pas de solution. Enfin, le troisième cas, de manière simple, équation du troisième
degré. Là, on vous montre que les réactions de base. Quand vous avez une équation, la forme que ax au cube plus bx plus c plus bx carré plus cx plus d égale à 0. Pour que ça soit une équation du troisième degré, il faut que le a soit différent de 0. Même principe, parce que si ça n'existe pas, ça sera juste une équation du second degré. Donc, il faut que le a soit forcément différent de 0. Voilà. Et là, on sait bien aussi, à côté, ax carré, pardon. À côté, nous savons bien que a, b, c, d doivent être des réels. D'une manière simple, cette équation, pour la transformer, elle peut être écrite sous la forme x moins x0, c'est plus simple, facteur de p x carré plus qx plus d égale 0. Ça peut être écrit de cette forme-là. Il ne faut jamais oublier ça. Ça peut être écrit de cette forme. Tout en sachant ici x0 représente la première solution qui annule cette équation. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Donc le but, c'est quand vous avez une équation du troisième degré, c'est de transformer cette équation sous la forme du produit entre l'équation du premier degré et du second degré. Je vais imaginer une équation rapidement. X au cube moins x carré plus 2x moins 2. Regardez par exemple le cas d'une équation comme ça, égale à 0. On va faire un petit tâtonnement. Si on suppose que 1, en remplaçant 1 partout là où il y a x, on suppose pour être un peu plus rapide, vous donner un aperçu, comme ça se passe. Ça va donner donc 1 au cube moins 1 au carré plus 2 facteur de 1 moins 2 égale à 0. Pourquoi je prends 1? C'est juste par tâtonnement en fait. Mais généralement, on va toujours vous donner une solution qui va essayer d'annuler l'équation. En remplaçant ça, vous allez remarquer, vous aurez au finish, vous avez bien 1 moins 1 plus 2 moins 2 égale à 0. Donc on remarque qu'en remplaçant 1 dans cette équation de troisième degré, on trouve 0. Ça veut dire que x0, comme dans notre cours, x0 ici, égale à 1. Donc c'est la solution qui annule cette équation. Et d'où notre équation du troisième degré. Donc d'où notre équation x au cube moins x carré plus 2x moins 2 égale déjà à x moins x0. Donc moins 1 facteur de px carré plus qx plus c. C'est ce que ça veut dire. Et là, on peut déterminer, on réduit une reste qui est inconnue P, Q et C que nous pouvons déterminer par division euclidienne. Mais ça, là n'est pas le sujet aujourd'hui. On va prendre l'essentiel afin de se rapprocher au fur et à mesure vers le métier. Donc, nous vous remercions pour cette vidéo et n'oubliez pas toujours de s'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à bientôt.